Je vais être très brève parce que l'essentiel, c'est entre les mains de l'équipe qui a travaillé sur ce développement de proximité. C'est de la recherche et des développements, mais appliqué au chantier, au plus près des besoins des entreprises. Alors pourquoi en un mot? Le CIRTA a été lauréat du PRDA pour 2 dossiers importants. Donc son système de prélèvement intra dans l'induction d'air avec SVS, les règles techniques qu'on a présentées hier, qui ont été un formidable accélérateur de la mise en commun de connaissances avec le CEDRE pour délivrer des guides pratiques au plus près des chantiers. Mais on se rendait bien compte que la recherche et développement pour les désamianteurs, qui sont finalement assez peu nombreux, c'est un métier très pointu, mais finalement qui intéresse moyennement, on va dire, les grands acteurs de la recherche et développement ou les fabricants. Et du coup, il y a toute une série de petites améliorations pratiques pour améliorer la vie des chantiers, mais surtout pour améliorer les questions de sécurité et de santé des salariés. C'est l'objet de ce que vont nous présenter nos intervenants d'aujourd'hui, puisqu'on est parti vraiment du chantier et de postures qui, pour les travailleurs, représentent un risque et en tout cas une charge, y compris avec des conséquences sur leur corps. Et c'est ça qui a présidé à la réflexion d'abord de Cécile, qui a dit non mais il faut qu'on se prenne en main, qu'on essaie de développer, d'inventer et de trouver les partenaires pour mettre au point des moyens très pratiques, très concrets pour aider un certain nombre de gestes sur les chantiers. Et ça va être une première réalisation qui vous est présentée aujourd'hui, qui n'est pas terminée. On a encore au moins 1 an de travail, mais la première année a donné déjà de très beaux résultats. Donc, je ne vais pas déflorer le sujet. Je vais laisser notre équipe ici présente et qui a complètement, et Cécile en particulier, a piloté ce projet, mais elle nous expliquera aussi comment il a fallu, je dirais, coordonner les efforts et les connaissances d'un certain nombre de personnes. Voilà, donc c'est... Et alors, ce que je voulais dire quand même, c'est que c'est un mouvement qu'on a entamé, mais on va pas s'arrêter. Parce que les entreprises de retrait ont besoin de ces innovations de proximité qui permettent de faciliter des gestes récurrents. Et Dieu sait si un chantier de retrait, c'est beaucoup de gestes qui se reproduisent beaucoup. Donc on a ce sujet, c'est un sujet de santé, c'est un sujet de confort, c'est un sujet aussi bien sûr de pénibilité, donc d'attractivité pour ces métiers. Et donc ce qu'on a là commencé, inauguré, on va poursuivre en moyens propres. Et donc tous ceux qui sont dans la salle, si vous êtes possiblement contributeurs, si vous pouvez nous aider, si vous pouvez mettre à disposition des moyens, on est preneur en tout cas, parce que pour l'instant on fait ça en moyens propres et sur le temps et les moyens des entreprises. Voilà, merci beaucoup. Et donc c'est Cécile qui ouvre le bal. Donc, juste quelques propos introductifs en termes de présentation. Donc moi, je travaille dans une entreprise de désamiantage qui est située dans l'Est de la France, qui s'appelle Vic France. Et je dirige le pôle innovation et technique au sein de cette entreprise, qui comprend une centaine d'opérateurs désamianteurs. Et donc, je suis donc Jean-François Antoine, je suis enseignant-chercheur à l'IUT Nancy-Brambois, dans un département de génie mécanique et productique. Et dans ce cadre, on a des projets avec des réalisations pratiques. Et c'est en ce sens qu'on a pu participer au projet qui vous est présenté aujourd'hui. Donc, on est 3 autour de la table aujourd'hui pour vous présenter le projet, mais il y a eu plus d'acteurs que ça. Donc, il y en a un qui est dans la salle et le deuxième qui est absent aujourd'hui. Donc, on a effectivement été accompagné d'Olivier Mabille, président du CIRTA, et de Michel Gazin, qui est également vice-président du CIRTA, et qui ont beaucoup œuvré aussi pour que ce projet puisse voir le jour. Tout est parti d'une première réunion de travail dans un conseil d'administration du CIRTA, où on souhaitait travailler sur des projets stratégiques. Que veut-on pour le CIRTA dans les années à venir ? Et effectivement, on a posé à ce stade-là un certain nombre de constats qui sont sans doute partagés par certains d'entre vous. Donc les premiers, effectivement, c'est des contraintes posturales qui sont fortes pour nos opérateurs. C'est un métier qui est compliqué physiquement quand on le fait longtemps. On a aussi souvent des accidents
et malheureusement peut-être à terme des maladies professionnelles liées aux troubles musculo-squelettiques, au port de charge ou autres. En plus de tout ça, c'est un métier qui n'est pas forcément très attractif et on a pour certaines entreprises un petit peu de turnover qui n'est pas toujours évident à gérer. Le dernier constat, c'était effectivement qu'il y a des sujets d'innovation, mais qui prennent beaucoup de temps et qui ne sont pas toujours facilement adaptables à l'ensemble des typologies de chantier qu'on est amené à réaliser. Donc, fort de tous ces constats, on s'est dit il faut qu'on fasse de la R&D, mais par les désamianteurs, pour les désamianteurs. Et la première porte d'entrée qui nous a semblé la plus pertinente, c'était la gestion des déchets, puisque tout le monde génère des déchets, tout le monde conditionne ces déchets. C'est une tâche qui n'a pas forcément de plus-value technique, mais qui est essentielle sur les chantiers. Voilà. Donc, c'est devenu un projet stratégique du CIRTA sur la partie ergonomie de l'ensachage des déchets. Et à ce moment-là, on s'est dit on ne peut pas travailler seul, il va falloir être accompagné surtout sur l'aspect technique. On a contacté l'IUT Nancy-Brabois, qui a répondu favorablement tout de suite à notre sollicitation. Et on a eu également la faculté de médecine sur le master 2 en ergonomie qui nous a également accompagnés. Peut-être quelques mots sur l'organisation au niveau de l'IUT. Oui, donc au niveau simplement un petit mot aussi, donc le master ergonomie, il a fait toute une étude sur la partie gestuelle au préalable. Et puis donc nous sommes arrivés un peu en décalé pour des raisons de planning. Et donc, on a utilisé leurs résultats pour essayer d'améliorer en fait le fonctionnement et le travail en fait sur chantier. Donc, on s'inscrit en fait dans le cursus de BUT, génie mécanique et productique. Donc, le BUT, c'est un nouveau diplôme. On vient de sortir la première promo en fait, puisque la réforme a été faite il y a 3 ans. Et donc, c'est un diplôme en 3 ans maintenant. Vous connaissiez peut-être davantage le DUT auparavant. Mais la logique est la même, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de projets qui viennent en plus des cours. Sauf qu'on ne parle plus de projets, en fait, on parle de situations d'apprentissage et d'évaluation, ce que nous, on appelle des SAE. Et dans ces SAE, il y en a dans toutes les années. Et nous, on s'est arrangé, en fait, pour proposer ce sujet sur l'ergonomie sur les chantiers de désamiantage aux étudiants de 3e année qui devaient mener à bien une conception, rechercher des nouvelles idées et puis aller vers donc un prototype. Et on verra donc le déroulement d'un projet n'est pas toujours aussi linéaire qu'on le pense. Les premières étapes du projet, ça a été déjà de regarder s'il n'y avait pas quelque chose sur le marché. Peut-être que quelqu'un avait eu l'idée avant nous, donc on a regardé un petit peu tout ça. Et force est de constater que ce n'était pas le cas. Donc on a rédigé un cahier des charges techniques et réglementaires, ce qui était un exercice pas si simple que ça, puisque fallait lever certaines barrières. Donc, à titre d'exemple, on fait tous de l'ensachage avec la technique du col de cygne pour la fermeture. C'était de se dire est-ce que le col de cygne il a un caractère obligatoire ou pas. Donc on a travaillé avec différents ministères et notamment le ministère de l'Environnement pour savoir si on pouvait s'affranchir de cette technique-là. Ce qui a été le cas à partir du moment où on a porté la preuve que c'était fermé de manière hermétique. Donc ça nous a permis comme ça de lever quelques barrières. Et dans le cahier des charges, alors simplement quelques mots-clés, il fallait que le poids soit correct de la machine, de l'outil. Il fallait aussi qu'il puisse être décontaminable facilement, qu'il soit transportable aisément dans les étages quand on a un chantier de désamiantage au 5e ou 6e étage, qu'il soit étanche, résistant aussi, parce qu'on sait que le matériel est parfois un peu malmené dans les camionnettes lors des transports. Et puis surtout en termes de temps, que la mise en œuvre ne soit pas plus longue que ce qu'on fait aujourd'hui, parce que sinon on sait pertinemment que ce ne sera pas utilisé. En termes de calendrier, donc on a commencé à travailler ensemble à partir du mois de septembre 2023. Donc là, une première présentation auprès des étudiants. Donc leur expliquer le projet, les attendus et puis voir ceux qui étaient motivés. Ça ne servait à rien de travailler avec ceux qui n'avaient pas d'intérêt particulier pour notre projet. Et donc on a eu une constitution de 3 groupes de 5 étudiants qui se sont portés volontaires pour nous accompagner sur ce projet. D'octobre à février, je vais laisser la main à Monsieur Antoine pour vous expliquer ce qui s'est passé. Donc au niveau du programme pédagogique, en fait, les SAE sont à peu près l'équivalent d'une 150 heures
à programmer en fait, sur l'année, dont à peu près 2/3 en autonomie, où les étudiants travaillent par eux-mêmes, organisent leur travail, font leur planning. Et donc les enseignants viennent pour vérifier que le travail avance et donnent des correctifs ou des solutions éventuellement. Voilà. Donc au niveau de l'organisation, on en reparlera sans doute plus tard, mais globalement, on leur a demandé d'abord de chercher ce qui existait à leur tour, hein, donc dans l'état de l'art, regarder ce qui était disponible dans le commerce pour répondre ponctuellement à certaines problématiques, par exemple fermer un sac de manière hermétique, transporter, voilà, donc différentes solutions techniques qui ensuite ils ont proposées et qui ont été mis au jugement, entre guillemets, des enseignants d'abord, et puis ensuite qui ont été proposés en soutenance par le CIRTA pour vérifier quelles étaient les solutions les plus pertinentes. Donc, on est donc sur de la combinaison de solutions qui sont relativement simples, mais c'est après la partie assemblage de tout ça qui peut être un peu plus compliqué, sachant que les étudiants sont en formation également. Donc, ils n'ont pas forcément toutes les clés pour faire le travail proprement au départ, et qu'en même temps, il faut leur apprendre toutes les techniques de, par exemple, mise en plan pour que ça soit bien clair pour tout le monde, faire une liste de pièces proprement pour qu'on puisse passer les commandes, et puis avoir une conception qui est cohérente. Donc, au départ, on leur demande de faire du croquis à la main, propre si possible, mais à la main pour éviter tout ce qui est la problématique de prise en main de logiciels. On essaye un petit peu de séparer les difficultés pour avoir le maximum d'idées de proposer. Donc, on a eu la chance de pouvoir participer aux soutenances et donc effectivement de regarder ce qui avait été proposé par les étudiants. Et à l'issue de cette présentation, on a pioché en fait. On a fait une réunion de concertation avec les membres du CIRTA et on a pioché dans chacune des solutions ce qui nous semblait le plus intéressant, ce qui nous avait un peu aussi perturbé. Voilà, et on a fait notre compilation de la solution idéale. À partir de là, ce qu'on a aussi réalisé, c'est une concertation avec les gens de terrain. Comme on a la chance chez Vic France d'avoir de nombreux chefs de chantier, un service matériel, voilà, on avait tous ces gens-là sous la main, donc on a pu leur présenter le projet, récupérer aussi leurs problématiques terrain, donc on a fait encore quelques ajustements. Et là où c'était très encourageant, c'est que d'habitude, quand on leur parle R&D, bon, ils regardent toujours ça d'un peu loin, et on sait qu'ils nous disent oui, mais au final, dans l'application, c'est compliqué. Et là, ils ont été assez réceptifs et contents de la solution qui était proposée. Donc on s'est dit qu'on était dans la bonne voie pour continuer. On a proposé du coup une deuxième phase parce qu'à partir de juin 2024, les étudiants étaient partis en stage dans leurs entreprises, donc on ne les avait plus avec nous. Donc on a travaillé avec monsieur Antoine et les membres du CIRTA pour avancer un petit peu et faire d'autres réunions de concertation directement dans les ateliers de l'IUT pour affiner un peu certains points techniques du projet et lancer la phase 2 qui va démarrer à la rentrée des étudiants. Je vous laisse peut-être faire. Donc la phase 2, ça va être la phase 1, mais un peu mieux planifiée de notre part, parce qu'on est allé avec un peu de précaution dans le projet, et donc le planning, le temps coule vite en fait, hein, et donc on se retrouve assez rapidement bloqué par le fait que les étudiants justement partaient en stage et qu'ils n'avaient plus les mêmes enjeux. Et donc, on peut essayer de les motiver, mais s'il n'y a plus de notes à la clé ou de choses, en réalité, c'est un peu comme nous tous. Hein, ça marche bien quand il y a une motivation, puis ensuite, ils vont voir autre chose. Tu passes là ? Okay. Donc, dans l'idée, on essaye en fait de cadrer un tout petit peu mieux le démarrage du projet, de ne pas faire une recherche qui soit vraiment open bar hein, sur tous les thèmes, mais d'avoir présélectionné des concepts qui ont déjà été testés un peu par nos soins et qui semblent donner des résultats intéressants. Donc par exemple, sans bloquer les étudiants dans leur recherche, mais pour faciliter le déplacement dans les étages, on peut imaginer un diable monte-escalier. Par exemple, il y a d'autres solutions, mais au moins celui-là peut être assez léger et répondre à certains problèmes de poids. Et puis vous avez par exemple la poubelle de type hôpitaux qui permet en fait de fermer le sac de manière plus efficace
compte tenu qu'on veut essayer d'éviter que les poussières ressortent dès qu'elles sont dans le sac. Et donc, on veut essayer en particulier d'éviter que le sac se referme trop vite, ce qui pourrait faire un effet de souffle, et de refaire repartir les poussières dans la pièce. Et donc, ce schéma-là, c'est simplement pour présenter un peu la combinaison. Si vous rajoutez une fonction qui permet que l'opérateur choisisse l'orientation qui lui plaît le mieux pour enfourner la pelle ou mettre les déchets dans le sac, eh bien vous avez quelque chose qui peut être beaucoup plus ergonomique que le sac qui est tenu à la main, comme on peut voir par ailleurs. Alors, le projet qui nous avait le plus séduit de la part des étudiants, c'était celui-ci, parce qu'effectivement, tous les autres étaient partis sur une position verticale du sac. Et eux avaient observé des maçons et s'étaient dit, en fait, il faut qu'on prenne la même idée qu'une bétonnière pour la charger et éviter tout ce qui était TMS. Donc, c'est vrai qu'on a utilisé ça, qu'on a un petit peu modifié parce qu'en l'occurrence, ils avaient positionné un diaphragme, ça présentait trop de difficultés par rapport au chantier. Donc voilà, aujourd'hui, les schémas qu'on propose. Donc on est sur effectivement un chariot avec des roues suffisamment efficaces pour pouvoir être aussi sur des terrains accidentés, des poignées ergonomiques pour faciliter le déplacement et la manipulation. Et après, un système de chariot avec un basculement possible. Donc on puisse l'utiliser en vertical si on traite du flocage, donc ça pourrait quasiment faire office de trémie, ou alors en position plus horizontale quand on a besoin de pelleter, de charger des gravats, des déchets directement au sol. Pour reprendre un petit peu l'idée de la poubelle industrielle ou de la poubelle d'hôpital, on a une commande au pied directement qui permettrait d'avoir 3 positions, le sac toujours ouvert, le sac toujours fermé et une ouverture à la demande quand on veut y mettre des déchets. Voilà. C'est simplement pour les déchets les plus pulvérulents et éviter de générer plus d'empoussièrement que de raison. On a aussi positionné une trappe à l'arrière parce que l'idée, c'était après de ne pas avoir besoin de lever le sac, sinon ça ne présentait aucun intérêt. Donc on pourra descendre le sac directement par la trappe latérale ou en dessous. Aujourd'hui, la solution, on l'a testée sur des longopaques, on l'a testée sur des sacs transparents amiante classiques. On rencontre encore quelques petites difficultés sur les sacs à gravats doublés du fait de la sâche intérieure. Mais voilà, on va persévérer sur ces sujets-là. Et puis, pour fermer le sac, on est parti donc, sur différents tests et on va orienter le développement sur une partie de mise sous vide. Donc, l'idée, c'est de pouvoir actionner un bouton, mettre sous vide automatiquement, comme dans l'alimentaire, notre sac déchets. Assurer une fermeture étanche par thermosoudage et un thermosoudage suffisamment large pour découper une poignée et faciliter ainsi l'appréhension des sacs. Voilà ce sur quoi on va encore travailler l'année prochaine. Et on l'espère pouvoir sortir donc, un prototype, une impression et puis des schémas un peu plus complets sur la partie mise sous vide. Là, il nous faudra aussi un accompagnement d'un industriel parce qu'on va atteindre l'un comme l'autre nos limites sur cette partie-là. Et je précise, il y a un accompagnement industriel et puis les membres du CIRTA, et ça on s'y engage, seront sollicités pour des tests préalables, pour des mises en situation, parce que c'est dans la pratique. Ce qu'on souhaite, c'est que ce soit de la recherche et développement au plus près du chantier et que les entreprises aient envie de l'utiliser et de bonnes raisons d'aller vers ces produits pour les utiliser. Mais pour ça, il faut s'assurer qu'ils collent vraiment à la pratique et c'est pour ça qu'il y aura certainement, vous nous direz quand, une phase un peu d'expérimentation, de fin de mise au point avec l'ouverture de certains chantiers des membres du CIRTA pour tester et remonter les éléments qui sont soit bloquants, soit surtout les améliorations pratiques. Pour faire un petit bilan de cette première expérience, dans les aspects positifs, c'était une première. Il fallait bien démarrer au niveau du syndicat. C'était très enrichissant de pouvoir travailler avec les étudiants et avec le corps enseignant, de nous sortir un petit peu de notre quotidien aussi et de se confronter à des aspects plus techniques, puisque personnellement, je n'ai pas fait de DUT génie mécanique, donc ça a été un autre vocabulaire à appréhender aussi. L'implication de tous, c'est vrai qu'on n'a rien lâché pour pouvoir sortir. Alors vous voyez quelques schémas, ça paraît peut-être facile comme ça, mais derrière...
Chaque roue, on a eu des sujets, on a eu des divergences, il a fallu trancher. Voilà. Pour chaque élément du chariot, chaque élément de la fermeture, on a dû aussi un petit peu discuter. Et puis, l'aboutissement d'une idée, c'est qu'en un an, on a sorti quelque chose tous ensemble et on va pouvoir continuer à aller de l'avant. Après, dans les aspects un peu plus compliqués à gérer, donc la gestion du temps, M. Antoine en a parlé, c'est vrai qu'entre le planning des entreprises et le planning des étudiants, ce n'était pas toujours facile de se coordonner. On n'avait pas forcément les mêmes enjeux. L'investissement personnel, parce que certains étudiants ont joué le jeu et on les en remercie grandement. Bon, d'autres ont pris les choses un peu plus à la légère. C'est le jeu, on savait aussi à quoi s'attendre. Et puis un investissement personnel en temps qui a été aussi considérable parce que d'un point de vue financier, c'est peu impactant pour le CIRTA, mais en termes de planning et d'organisation, pour nous, ça l'a été. Et ce qui était difficile aussi, c'était de faire comprendre notre métier et nos contraintes à des étudiants qui n'avaient jamais entendu parler d'amiante, jamais entendu parler de désamiantage. Et puis, M. Antoine a parlé un petit peu de l'aspect ergonomique. Alors, on a été un petit peu échaudés, effectivement, parce que les résultats qui ont été donnés par le master en ergonomie n'ont pas été ceux escomptés. Au bout de 4 rendez-vous, on leur a ouvert nos chantiers de désamiantage pour leur présenter les choses. On s'est rendu compte qu'en fait, ils avaient décidé par eux-mêmes que finalement, l'ensachage des déchets, ce n'était pas si impactant que ça, mais qu'ils préféraient travailler sur le burinage. Donc, ils étaient partis tout seuls dans leur voie. Il a fallu qu'on corrige le tir. Mais voilà, ça a été un petit peu compliqué. Et je pense que c'est dommage, on aurait pu en tirer plus. Le match est fait. Alors, de notre côté, on a en fait l'avantage d'avoir réussi à remettre en fait les industriels comme demandeurs pour les projets. Donc, c'est des choses qui se faisaient auparavant, mais du temps du DUT. Et là, on est content de s'apercevoir que les étudiants ont quand même réussi à produire pour la plupart un travail qui était d'assez bonne qualité. Pas suffisant à nos yeux, mais sans doute parce qu'on est exigeant. Et donc, on a donc ce côté très positif de réussir à remettre en fait des clients, des vrais clients en fait, pour les projets de 3e année dans nos diplômes. Après, donc les étudiants étaient vraiment très contents. On a fait un questionnaire de satisfaction en quelque sorte, hein, ce qui nous est demandé pour vérifier si on remplit nos obligations vis-à-vis des étudiants. Et donc, ils ont tous, sans exception, dit qu'ils étaient vraiment contents de ne pas travailler, entre guillemets, pour un sujet qui n'aurait pas de sens. Et que là, il y avait vraiment un besoin. Et donc, ça, c'était positif. Après, effectivement, sur les côtés... Et puis bon, du point de vue de l'enseignant, c'était assez motivant aussi d'essayer de trouver des idées, et avec plus ou moins de succès, mais de motiver les étudiants à chercher un peu plus, à aller chercher des choses. Alors après, on a été peut-être des fois un peu trop novateurs, et donc on peut avoir un peu de frilosité aussi, hein. Mais on va pas révolutionner le métier. C'est ce qu'on a compris, même si on l'aurait bien fait, nous, mais c'était pas l'idée. Donc, effectivement, la partie gestion du temps était problématique. Et surtout, en fait, l'organisation qu'on a actuellement, c'est que c'est des projets qui se mènent presque sur un mois non-stop. Et donc, c'est très intense. Et le moindre pépin fait que ça dérive et qu'on ne peut plus être dans les temps, sauf si l'étudiant il met beaucoup du sien et travaille le soir tard, on va dire, ce qui arrive pour la plupart, mais pas tous. Donc voilà, de ce côté-là, nous on a à apprendre à faire en sorte que le planning soit moins exigeant pour les étudiants qui n'ont pas que ça à faire en fait, ils ont plein d'autres matières à faire, il n'y a pas que celle de Monsieur Antoine, il faut qu'ils arrivent à faire toutes les autres, sinon ils n'ont pas leur diplôme. Donc eux, de leur côté, ils ont cette difficulté-là d'avoir plein de dossiers en même temps à faire avancer. Je voulais juste commenter ce que vous disiez sur le fait que on vous a peut-être parfois ramené à un réalisme et à du concret, à ce que d'abord parce que c'est le besoin des entreprises, c'est que ce soit vraiment utilisable sur le terrain, mais aussi parce que budgétairement, on sait très bien qu'une super innovation
qu'aucune entreprise pourra s'acheter, eh ben, c'est intéressant, mais ça va rester dans le carton. Donc c'est cet effort-là qu'on a vraiment demandé aussi, c'est que si demain on arrive au bout, et je le souhaite, et je pense qu'on est bien parti, et que vous êtes bien parti, et que c'est voilà, à la portée des entreprises pour améliorer les conditions de travail sur le chantier, eh ben, on aura des clients, et à commencer par les membres du CIRTA. Si c'est super, mais que ça coûte 3 000 €, eh ben, c'est même pas la peine de commencer. Et c'est ça ce qu'on a un petit peu, quand on a un peu coupé les ailes peut-être à certaines idées. Ça ne veut pas dire qu'on ne les utilisera pas autrement, mais là, on a l'objectif de sortir, que vous sortiez, que vous proposiez, que vous mettiez au point avec les contributions importantes des entreprises du CIRTA. Ici, c'était Cécile et Vic France. Des choses qui servent vraiment sur les chantiers, que les entreprises du CIRTA puissent avoir envie d'aller chercher, d'acheter sur le marché. Voilà, c'est ça l'objectif. Pour recontextualiser le débat que nous avons eu, effectivement, c'était sur la fermeture des sacs, puisqu'il y avait des choses qui étaient proposées qui permettaient effectivement, après plusieurs tests, de rendre étanche la fermeture des sacs, sauf que c'était quelques centimes d'euros ou 1 € par fermeture. Sauf que multiplié par le nombre de sacs que l'on a tous conditionnés au cours de notre carrière, ce n'était pas entendable de demander aux entreprises de payer ne serait-ce que quelques centimes de plus pour cette fermeture. Voilà, d'où l'enjeu. Voilà, donc 1, 2, 3. On a donc, vous avez une... Ah bah oui, il y a une diapo. Voilà, on est très intéressé par vos questions, vos idées, puisque ce que je voulais dire, et Olivier, le président du CIRTA, est dans la salle, peut évidemment confirmer, c'est une ligne de projet au CIRTA qu'on a ouverte mais qu'on ne va pas fermer. Et que toutes les bonnes volontés intérieures, et Dieu sait s'il faut qu'elles soient au rendez-vous, les participants et les partenaires à l'extérieur, du moment que les contributions financières sont modestes, il faut être clair, là on a versé, j'allais dire, une somme, mais qui est très modeste à votre organisation, tout simplement parce que les budgets du CIRTA ne permettraient pas de verser des milliers d'euros pour encourager cette R&D. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de poursuivre, bien sûr, ce projet, mais déjà que les entreprises membres se disent, voyons, quel est le prochain geste professionnel pénible qu'on pourrait aider à réaliser en mécanisant et dans un projet de recherche très proche de la réalité du chantier et des possibilités ensuite des entreprises de s'équiper. Voilà, donc appel à projet pour les membres du CIRTA et pour les autres. Et puis appel à bonne volonté pour tous ceux qui auraient des idées ou qui voudraient pouvoir éventuellement avec le CIRTA proposer, développer des démarches de ce type. Voilà. J'avais juste un petit mot à rajouter, j'ai oublié un détail quand même, ça ne me concerne pas que moi. Le diplôme de BUT génie mécanique et productique, en fait, si vous regardez sur les sites, les différents IUT de France, il y en a qui ont ouvert un parcours innovation pour l'industrie. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on avait fait ce projet. Et comme son nom l'indique, l'idée c'est d'apporter du nouveau à l'industrie. Et donc, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à regarder si vous avez près de chez vous un IUT qui a ouvert ce parcours pour proposer des projets où la réponse n'est pas évidente, en fait, et que vous avez envie de nouvelles visions. Alors, si vous avez des questions auprès de nos intervenants, je vous invite, comme d'habitude, à lever la main et je viens vers vous avec le micro. Alors, ne faites pas tout en même temps. Ah, j'ai une question. Oui, je viens vers vous. Bonjour, Fabien Guichard, laboratoire SGS. C'est une question de curiosité plutôt. Est-ce que je ne crois pas avoir entendu la réponse. Est-ce que vous avez déjà réfléchi au système de propriété intellectuelle entre vous, si c'est quelque chose qui allait être libre, ouvert, ou si vous allez peut-être le réserver à un industriel qui souhaite développer le projet ou pas? Alors, on ne l'a pas vraiment pensé en amont.
Mais la pratique du CIRTA jusqu'à maintenant sur ces projets, c'est de ne pas protéger, déposer en tant que tel. Pourquoi ? Parce que ce qu'on veut, c'est que la filière puisse bénéficier le plus largement possible de ce qu'on fait. Par contre, s'il y avait par exemple un industriel fabricant partenaire qui accepte de prendre une forme de risque pour lancer la première fabrication, si on arrive bien à la mise au point d'un produit fabricable, là oui, il peut y avoir des sujets. Mais en tant que tel, le CIRTA, c'est un syndicat professionnel et il ne s'est pas positionné pour, je dirais, protéger ces développements. C'est plutôt les mettre à disposition du plus grand nombre sur le marché, membres ou pas membres, parce que ça fait avancer le marché, le secteur. Y a-t-il d'autres questions? A priori, non. Mesdames et messieurs, on peut vous remercier pour Merci à vous. Merci. cette conclusion